Nous allons parler d'un sujet, qui va fâcher la diaspora congolaise, la diaspora africaine. Le titre va s'appeler « Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. » C'est quoi? Je vous avais déjà expliqué Dieu a un peuple. Et merde. Dieu a un peuple. Et ce peuple, c'est le premier-né de la création dans le monde spirituel. Et c'est un peuple consacré. Consacré veut dire initié. C'est un peuple qui a la connaissance, qui est initié vers Dieu. Consacré aussi veut dire c'est un peuple sacré. Parce que dans le mot consacré, il y a le mot sacré. Qui a la connaissance du sacré. C'est comme la connaissance. Qui a la connaissance, il a une connaissance née. Donc il est né avec la connaissance. Parce que tout le monde naît avec la connaissance. Mais il y a des niveaux de connaissance. C'est pour ça, il y a plein de gens qui disent on est tous égaux. Oh, le Dieu que nous prions, c'est le même Dieu. On ne prie pas le même Dieu. On peut même prier le même Dieu, mais Dieu a choisi un peuple. Tu le veuilles ou pas, que tu sois bantou, chrétien, que tu sois noir, chinois, japonais, peu importe ta couleur de peau. Tu le veuilles ou pas, c'est un fait. C'est quoi un fait? C'est prouvé, c'est vrai. Les prophéties sont en train de se dérouler. Nous sommes à la fin du monde. Tu le veuilles ou pas, tu ne veux pas écouter ce que je suis en train de dire. Nous sommes à la fin du monde. J'avais déjà dit, il y a 3 jours de cela, j'avais dit, les jours qui arrivent, ici en Europe, en Afrique, partout dans le monde, les jours qui arrivent, ça sera encore catastrophique. Plus les jours vont passer, plus la tribulation va s'augmenter. 7 fois plus, Dieu va frapper le peuple bantou. Le peuple bantou ne veut pas encore l'écouter. 7 années plus tard encore, Dieu encore va le frapper encore 7 fois encore, 2 fois 7 fois plus. 7 années plus tard encore, le peuple bantou n'écoute pas Dieu. Dieu va encore les frapper 3 fois 7 fois plus. Ils n'écoutent pas encore le peuple bantou. Jusqu'à 7 fois 7. Et après 7 fois 7, Dieu pourra, Michael Makaya Congo pourra venir restaurer le bantou. Donc c'est quoi? À partir de l'année prochaine, 2019, à partir de 2019, commencez à faire 7 fois 7. Donc 49 ans. 49 ans de souffrance. C'est ce qui attend le peuple bantou s'il ne se réveille pas. Après toi qui fais des vidéos qui parlent beaucoup de Zulula son, oh Zulula son c'est lenté. Toi qui fais des vidéos, toi qui habites en Angleterre, tu peux faire une vidéo sur moi. Puisque tu aimes toujours dire, mais toi, on ne voit pas les gens dans les vidéos. Ceux qui font les vidéos, on ne les voit pas, on ne voit pas leur image. Moi, je ne suis pas un acteur. Je ne fais pas des vidéos pour qu'on voit mon visage. Le message est plus important par rapport à mon visage. D'accord? Donc, à partir de l'année prochaine, vous aurez 7 fois plus de coups. Donc, 7 fois plus de souffrance. Dieu va vous frapper encore 7 fois plus. Et vous allez attendre, à partir de l'année prochaine, 7 ans plus tard encore, vous attendez encore, si vous ne vous réveillez pas le peuple bantou, Dieu va vous frapper encore 7 fois plus. Donc, 2 fois 7 fois plus. D'accord? Apprêtez-vous. Écoutez cette vidéo. Cette vidéo, elle est prophétique. Tu vas dire, je ne suis pas prophète. Ce que je dis, elle est vraie. D'accord? Si vous croyez que je suis un menteur, mais attendez dans 5 ans. Bon, je vais m'arrêter là. Bien. Nous allons prendre Osée. Et nous allons par la suite prendre Osée 8 et Osée 3. Hein? Osée 8 et Osée 3. Donc, toi qui es chrétien, hein? Toi qui es bantou, qui es chrétien bantou, tu te dis, bon, la couleur de Christ, ça n'a pas d'importance. Toi qui n'es pas chrétien, toi qui es musulman, hein, le musulman bantou, ou bien toi qui es, je ne sais pas quoi encore, bouddhiste, pourtant tu es un bantou. Toi qui es magicien, tu sais que tu es un bantou. Toi qui es sorcier, tu sais que tu es un bantou. Mais attends ce que Dieu vous réserve. Attendez, amusez-vous bien. On va vous frapper, Dieu va vous frapper encore 7 fois plus. Bien. Osée 8, 1, 4. Osée 8, 1, 4. Embouche la trompette.
L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance. Et se sont révoltés contre ma loi. L'ennemi vole comme un aigle. Mais qui vole comme un aigle? L'emblème des Américains, c'est quoi? L'emblème des Américains, c'est un aigle, non? Un aigle qui vole. L'Empire romain, l'emblème de l'Empire romain. Leur bannière ou bien leur étendard. C'est l'aigle, non? C'est comme l'aigle. D'accord. Vous voyez, ce sont des prophéties, vous pouvez le retrouver dans le monde physique. Ils crieront vers moi, mon Dieu. Nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs sans se référer à moi. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui disent, oh, Jésus-Christ, la couleur de Jésus-Christ, ça n'a pas d'importance. Ah bon? Ça n'a pas d'importance? Il y en a qui disent, oh, on est tous égaux. Ah bon? On est tous égaux? Mais écoute, cette prophétie, ça ne s'adresse pas aux Arabes blancs. Cette prophétie, ça ne s'adresse pas à tous les Noirs. Ça s'adresse au peuple bantou. C'est quoi? Les Bantous, ils ont violé l'alliance de Dieu. Ils ont violé, ils n'ont pas respecté la loi de Dieu. Ils ont établi des rois. C'est quoi les rois? Ils ont établi des présidents. Ils ont établi Sassou sans demander à Dieu. Ils ont établi, qui encore? Kabila sans demander à Dieu. Ils ont établi Zuma ou bien le nouveau président de l'Afrique du Sud sans demander à Dieu. Ils ont établi le nouveau président de la Mozambique ou bien Mozambique ou bien du Zimbabwe sans demander à Dieu. C'est pour ça, l'Afrique, le peuple bantou, tant qu'il y aura la politique, tant qu'il y aura la démocratie, rien ne va marcher. Vous êtes des idiots. Je vais encore le dire. Le noir, c'est un idiot. Le peuple bantou, vous êtes des idiots. Tous, on est tous des idiots. C'est quoi un idiot? C'est quelqu'un qui ne comprend pas. Pourquoi il ne comprend pas? Parce que vous avez rejeté la loi. Donc, si vous voulez un président au Congo-Brazzaville, vous devez, toute la population doit demander à Dieu, doit demander à Nzambi. Nous voulons choisir un président. Donne-nous le nouveau président. Si vous ne faites pas ça, si vous ne priez pas pour que Dieu vous donne un président, rien ne va marcher au Congo-Brazzaville. Rien ne va marcher avec Jean-Pierre Bembaou du Congo, de la RDC. Rien ne va marcher en Angola. Rien ne va marcher au Gabon. Rien ne va marcher au Cameroun, en Centrafrique, ainsi de suite. Vous êtes des idiots, et je le dis, vous êtes des idiots. Idiot veut dire que tu n'as pas d'intelligence, tu ne comprends rien. D'accord? C'est pas parce que tu as le permis, c'est pas parce que tu travailles, c'est pas parce que tu es millionnaire, milliardaire que tu es intelligent. Non, t'es un idiot. T'es un idiot. Point barre. Voilà. Tant que vous n'allez pas demander à Dieu de vous donner un président, l'Afrique ne va pas marcher. Sassou ne devait pas diriger le Congo. On ne dirige pas le Congo comme ça. Il faut demander à Dieu. On ne dirige pas le Gabon comme ça. On ne dirige pas l'Afrique du Sud comme ça. Gabon, Cameroun, Mozambique, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Swaziland, Lesotho, Angola. On ne dirige pas ces pays comme ça. Et d'autres pays, et Guinée équatoriale, on ne dirige pas les Bantous comme ça. On demande toujours à Dieu. Bien. Osée 3, 1, 5. Osée 3, 1, 5. Moi, je ne suis pas le deuxième né de la création qui dit, ou bien le 10e né de la création qui dit, oui, un président africain ne peut pas partir comme ça pour prier. Moi, j'en ai rien à faire des présidents africains. Moi, je ne vais jamais prier pour un président africain. D'accord? Moi, je ne suis pas un sorcier. Moi, je ne prie pas pour les sorciers. Moi, les sorciers, je les tue. J'aime pas les sorciers. D'accord? Moi, je n'aime pas les sorciers. Moi, je respecte les lois. Dans la loi, on dit, celui qui pratique la sorcellerie, on le tue. Celui qui pratique l'occultisme, on le tue. Celui qui pratique des divinations, on le tue. Ça, c'est la loi. Moi, je respecte que la loi. Moi, si un sorcier entre chez moi, il est mort. Je le tue. Parce que c'est comme ça. Vous comprenez? Moi, je ne prie pas les présidents. Oui, je veux que Sassou dégage, oh Dieu. Dieu, s'il te plaît, change. Sassou ne va jamais changer son cœur. Dieu ne va jamais changer le cœur à Sassou. Sassou a donné son âme au diable.
Il n'y a plus rien à faire pour Sassou. Il n'y a plus rien à faire pour les présidents africains. Il n'y a plus rien à faire. On ne prie pas pour des sorciers. D'accord? Moi, je ne prie pas pour les sorciers. Je peux prier pour quelqu'un pour qu'il change son cœur, mais pour un sorcier, je ne prie pas pour un sorcier. D'accord? Donc, moi, je ne suis pas un 10e de la création. Oh, il faut prier. Non, moi, je ne suis pas là-bas. D'accord? Bien. Osée 3, 1, 5. L'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites. Alors que ils se tournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Ouais, le peuple bantou se tourne d'autres dieux. Les bantous, ils font de la magie, de la sorcellerie, de l'occultisme, de la divination. Ils sont chrétiens, ils sont mahométistes, donc ils sont islamiques. Ils sont quoi encore? On retrouve les bantous dans toutes les religions. Ils sont là, dans toutes les religions. C'est le seul peuple au monde qu'on retrouve dans toutes les religions. Avec le peuple noir. C'est le seul peuple au monde, le peuple noir, c'est le seul peuple au monde qu'on retrouve dans toutes les religions. C'est bizarre. Je l'ai acheté pour 15 pièces d'argent et 330 livres d'or. Je lui ai dit, tu resteras longtemps à moi, sans te livrer à la prostitution ni appartenir à aucun homme. Et j'agirai de même envers toi. En effet, les Israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans salut, statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les Israélites reviendront, ils rechercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils se retourneront en tremblant vers l'Éternel et vers sa bienveillance dans l'avenir. Vous voyez? Donc on dit dans l'avenir. Dans l'avenir, le peuple bantou qui n'a pas de roi, qui pratique le vaudou, la sorcellerie, tout ce qui est abominable, ils vont se retourner, ils vont repartir vers leur roi, vers David. C'est qui David là? C'est Jésus-Christ, ou bien c'est Christ, ou bien c'est Yachara là, ou bien c'est Yacha là, hein, Yacha, ou bien Yachaya, hein? Notre roi, à nous le peuple bantou, c'est pas Sassou, c'est pas je sais pas. Notre roi, nous c'est Christ. Vous allez bientôt comprendre, c'est Christ. Notre roi, nous c'est Christ. Pourquoi c'est Christ? Attendez, vous allez voir. Tant que vous ne repartez pas vers Christ, il n'y aura rien. C'est pour ça qu'on dit, la couleur de Christ a une importance. Pourquoi la couleur de Christ c'est une importance? Parce que tout simplement, celui qui doit diriger le Congo, c'est Jésus-Christ. Celui qui doit diriger le Congo, c'est Yachara là, ou bien Yachaya, ou bien, je ne sais pas encore, Isaiah Congo. C'est lui qui doit diriger le Congo. C'est lui qui doit diriger le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, l'Angola, le Mozambique, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, Swaziland, Lesotho, Namibie, Zambie, hein, et Guinée équatoriale, Centrafrique, si je joue encore au B d'autres pays, Bantou, c'est lui qui doit diriger. D'accord? Vous comprenez? La couleur de Christ a une importance parce que celui qui doit diriger le Congo, c'est Jésus-Christ. C'est Yachara là, c'est Isaiah Congo. Bande d'idiots que vous êtes là. Idiots. D'accord? Vous êtes des idiots. Bien. Nous allons poursuivre. Vous êtes en train de dire, je vous insulte. Je ne vous insulte pas, vous êtes des idiots. Vous n'êtes pas intelligents. D'accord? Quand tu ne comprends pas la Bible, tu demandes à Dieu. Même quand tu comprends la Bible, il faut dire la vérité. D'accord? Bien. Néhémie. Nous allons prendre Néhémie. Bon d'idiots que vous êtes. On vous dit la couleur de Christ a une importance. Ils disent, ben non, ça n'a pas d'importance. Bon d'idiots. Un idiot doit changer. D'accord? Vous, le peuple noir, vous êtes des idiots, vous devez changer. D'accord? Peuple bantou, idiot du peuple bantou. Faut changer. Néhémie 11. Néhémie 11, 12, 17. Néhémie 9, 12, 17. Oh, la couleur de Christ, ça n'a pas d'importance. Ah bon? Mais c'est Jésus-Christ qui est le roi du Congo. C'est Jésus-Christ. C'est Yachara là, c'est Yacha là, c'est Yacha. Ou bien c'est Isaiah Congo, ou bien c'est Yachaya. C'est lui. Ou bien c'est Yoshua pour chaque... Peu importe quel nom vous allez lui donner. Tant que ce n'est pas une abomination. Tu les as guidés le jour par une colonne de nuit. Et la nuit par une colonne de feu qui éclairait pour eux le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï. Tu leur as parlé du haut du ciel et tu leur as donné des règles justes. Des lois conformes à la vérité. Des prescriptions, des commandements excellents. Je vais d'abord m'arrêter là, vous voyez? Des lois conformes à la vérité. Conforme, ça veut dire qui conforme à la vérité, qui va avec la vérité. Parce que la loi, c'est la vérité.
Quand on dit vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. C'est quoi la vérité? C'est la loi. La loi, c'est la vérité. Il y en a qui vont dire, il y a des gens, ça fait des années ils sont chrétiens, il y en a, ça fait déjà des années ils sont sorciers, des magiciens, ou bien je ne sais pas encore, ça fait des années ils sont islamistes, hein, musulmans. Ils vont dire, mais la vérité c'est la connaissance de tout. Mais non. La vérité, c'est la loi. La vérité, ce sont les lois. D'accord? Les musulmans qui disent on prie le même Dieu, on ne prie pas le même Dieu. Les musulmans, les chrétiens qui disent on ne prie pas le même Dieu. Le roi d'Israël, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est pas le roi des Blancs. Jésus-Christ, c'est pas le roi de la France. Jésus-Christ, c'est pas le roi, je ne sais pas, des Chinois. C'est faux. Je l'ai démontré selon Osée 8 et Osée 3. D'accord? Nous poursuivons avec Osée 9. Bon du Didio. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat. Et tu leur as prescrit par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse des commandements, des prescriptions et une loi. Tu leur as donné du pain venu du ciel pour apaiser leur faim et tu as fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as ordonné d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Vous voyez ça? Donc, Dieu nous a donné des règles et ainsi de suite. Donc, c'est Dieu qui nous a donné. Il y en a qui vont dire, mais c'est qui? C'est Jésus-Christ qui nous avait donné ça. C'est Yachara là, c'est Isaïa. Le même Jésus-Christ dit, je suis le roi du Shabbat. On sait tous, si Jésus-Christ est le roi du Shabbat, mais Jésus-Christ c'est aussi le roi des commandements, des lois. Si c'est le roi des commandements, des lois, mais c'est lui qui nous a donné ça. Comment se fait-il quelqu'un qui dit que je suis le roi du Shabbat, le roi des lois, mais c'est pas lui qui nous le donne. D'accord? Il y en a qui vont dire, oh Dieu c'est pas, oh Dieu c'est pas une personne. Dieu c'est une personne, d'accord? J'ai pas besoin de Dieu, je suis Dieu. Hey, arrêtez vos conneries. Dieu c'est une personne. Si Dieu c'est pas une personne, ça veut dire Dieu n'est pas individuel. On sait tous, Dieu il est amour. Si Dieu est amour, si Dieu est bonté, ça veut dire c'est une personne. Depuis quand quelqu'un peut dire je suis amour, je suis bonté, mais c'est pas une personne. L'Esprit Saint c'est une personne. L'Esprit Saint c'est une personne. Personne veut dire avoir un caractère. Personne veut dire avoir qu'est-ce que je peux dire? Une signification. Dieu, l'Esprit Saint a une signification. L'Esprit Saint se définit. Donc, si l'Esprit Saint se définit en tant qu'amour, bonté, hein, justice, ça veut dire que c'est une personne. Après, il y en a qui vont dire, oh, c'est faux, non, tu comprends mal. Moi, je suis pas là-bas. D'accord? Moi, je suis pas les gens qui viennent m'embrouiller le cerveau. D'accord? Moi, les sorciers, je les tue. Moi, je respecte les lois. Moi, il n'y a pas, je prie pour moi, je ne prie pas pour les présidents africains. C'est pas mon problème, les présidents africains. D'accord? Moi, je ne prie pas pour les sorciers. Ceux qui pratiquent le fétichisme, le vaudou, là, ça m'intéresse pas. Je continue. Continuons. Esther 3. Prenons Esther 3. Prenons Esther 3, s'il vous plaît. Esther 3. Hein? Esther 3, 8. Ou bien on prendra Esther 3 plus tard. Bon, dans la deuxième partie, nous allons prendre Esther. Esther 3. Nous allons prendre Deutéronome. Prenons Deutéronome 17. Deutéronome 17. Deutéronome 17, 18, 20. Deutéronome 17, 18, 20. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne se lève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. C'est quoi? C'est la règle relative à la royauté.
C'est quoi la règle relative à la royauté? C'est une règle. Tout roi du peuple bantou, toute personne qui devient roi chez les bantous, il doit lire chaque jour les commandements. Un roi bantou doit lire chaque jour les commandements. Car ce sont les commandements qui vont faire en sorte le bantou, le peuple bantou va vivre longtemps. Et le roi pourra diriger longtemps qu'il respectera les commandements. C'est ça. C'est comme moi qui vous parle. Normalement, puisque je ne le fais pas, normalement je dois lire chaque jour les commandements. Pourquoi le pourquoi? En lisant chaque jour les commandements, je vais beaucoup méditer et je ne ferai que un avec les commandements. C'est ça. La règle relative à la royauté, c'est comme ça on devient roi. On devient roi quand tu respectes les commandements. Quand un roi, je donne un exemple. Si Sassou, à l'origine, Sassou, Dieu l'avait choisi, Sassou devait lire chaque jour les lois. Bon, Sassou, Dieu ne l'a pas choisi. Vous voyez? C'est ça les lois. Ça s'appelle les règles relatives à la royauté. Si tu n'es pas bantou, tu ne peux pas venir être président au Congo. C'est pas possible. Or, Sassou, ce n'est pas un Congolais pur. Sassou, c'est un Béninois. C'est pas, il y a des Béninois, ce sont des bantous. Mais lui, c'est pas un bantou. C'est pas un bantou béninois. Les Béanzais, c'était un bantou. C'était un danite. Béanzais, c'était un danite. Les danites, ce sont des bantous. Mais Sassou, c'est pas un danite. Sassou, je ne sais pas c'est quoi. Sassou, lui, c'est un Égyptien. D'accord? Je suis pour le panafricanisme, mais là, je parle du peuple bantou. Je parle des commandements du peuple bantou. Les commandements du peuple bantou, c'est ce que le bantou doit respecter. Si les Égyptiens veulent respecter les commandements, il n'y a pas de problème. Mais Dieu a donné les commandements aux bantous. Dieu n'a pas donné les commandements aux Égyptiens. Ou bien aux Français, je ne sais pas quoi encore. Nous allons prendre Juge 21. Nous allons prendre Juge 21. Maintenant, si un étranger veut respecter les commandements, ce n'est pas interdit dans la loi. Tu peux le respecter. Si tu es vraiment sincère. Juge 21, 18. Mais nous ne pouvons pas leur donner nos filles en mariage. Car nous, les Israélites, nous avons juré, maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. Il se rappelait alors qu'il y avait chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui se trouvait au nord de Bethel, à l'est de la route qui montait de Bethel à Sichem, et au sud de Libona. Alors ils donnèrent ce ordre aux Benjamites. Je vais aller rapidement. On va directement prendre verset 24 jusqu'à 25. Hein? Juge 21, 24 jusqu'à 25. À ce moment-là, les Israélites repartirent de là, chacun dans sa tribu et dans son clan. Ils retournèrent chacun dans son héritage. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Oui. À l'origine, le Bantou, sur le territoire des Bantous, il ne doit pas avoir des présidents. Pourquoi? La démocratie, ça n'a rien à voir avec l'histoire des Bantous. C'est démoniaque. Nous avons seulement un seul président. C'est Jésus-Christ. C'est Yacharala. C'est Yachaya. Ou bien c'est Isaiah Koum. C'est lui notre président. On n'a pas d'autre président. Notre président, nous, c'est pas Sassou, je ne sais pas quoi. Non. C'est pour ça qu'on dit, la couleur de Christ a une importance. La couleur de Christ a une importance. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans Osée 3, à la fin, dans l'avenir, donc à la fin des temps, nous allons repartir vers Jésus-Christ. Repartir vers Jésus-Christ, ce n'est pas aller à l'église, oh Jésus-Christ, je t'aime. Non, ça n'a rien à voir. Dieu, ce n'est pas un Dieu individuel, ça n'a rien à voir. Dieu, c'est un Dieu collectif. C'est pour ça, bientôt, je ferai la vidéo sur l'église primitive. C'est quoi les 7 chakras? Les 7 chakras de la Bible. Les 7 chakras de l'église. C'est quoi? C'est quoi l'église, en gros? Physiquement, on va le faire. Et astralement et spirituellement, je le ferai en dehors de YouTube. D'accord? Parce que quand je finis YouTube,
je vais vous dévoiler c'est quoi le monde astral, c'est quoi le monde spirituel. Mais sur d'autres canaux, d'autres réseaux. D'accord? Ça se peut, ça sera sur Facebook. Ça se peut, ça sera autre part que Facebook. Il n'y a pas de souci. Mais le corps véritable de Christ est noir. L'église authentique, ça n'a rien à voir avec toutes les religions, c'est faux. L'église de Dieu est noire. C'est pour ça qu'on dit les 12 tribus. C'est la plénitude de l'église. Mais l'église de Dieu, de Christ, ce sont les 7 chakras. C'est quoi les 7 chakras? Ce sont les 7 esprits de Dieu. Et les 7 esprits de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'église. Archange Michael, archange Uriel, et Romuel, Raphaël, ainsi de suite. C'est eux les 7 chakras de l'église. Et dans ces 7 chakras, nous sommes le peuple bantou, nous sommes les chakras de l'église aussi. Dans l'église, il y a des dons. Et dans ces dons, c'est ce qui forme les 7 chakras. Et le corps de cette église, c'est Christ. Vous comprenez cela? Je vais faire la vidéo sur l'église. Autant de juges, il n'y avait pas de roi. D'accord? Autant de Josué, de Deutéronome, autant de Nombre, Lévitique, Exode, il n'y avait pas de roi. Le peuple bantou, son roi c'était Jésus-Christ. C'était Yasharala, ou bien Isaïa, ou bien Yashaya. C'était lui. C'est pour ça que je dis la couleur de Christ a une importance. Parce que celui qui dit la couleur de Christ n'a pas une importance, soit il est méchant, soit il ne veut pas connaître la vérité, soit c'est un idiot, soit c'est un paresseux, soit c'est un ignorant, soit, ainsi de suite, etc., etc. Bien. Tant qu'il y aura la démocratie au Congo, rien ne va changer. Hein? Rien ne va changer tant qu'il y aura la démocratie. Il faut repartir vers Jésus-Christ, vers Isaïa, Yashaya, ou bien Isaïa Congo. 1 Samuel, nous allons prendre 1 Samuel. 1 Samuel 8. Nous allons prendre 1 Samuel 8. Nous allons finir avec 1 Samuel 8. Tout le chapitre de 1 Samuel 8, si je ne me trompe pas. Nous allons essayer de faire tout le chapitre. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël, ou bien Yoël, puisque le juge n'existe pas, et le second Abiya. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblaient et allèrent trouver Samuel à Rama et lui dire: te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. Cela déplut à Samuel qui disent: donne-nous un roi pour nous juger. Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel: écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Je vais d'abord mettre point virgule. Vous voyez? Le peuple est allé voir Samuel pour lui demander un roi. C'est ce que le Bantou fait. Le Bantou demande des présidents. Oh, nous voulons, comment il s'appelle même là? Mokoko. Nous voulons Mokoko. Vive Mokoko, vive Moïse. Bandit idiots, va. Vous êtes des idiots. Bandit idiots. Mokoko veut Mokoko. Vous rejetez Dieu. Vous rejetez Jésus-Christ noir. Parce que c'est Jésus-Christ qui doit être le roi du Congo. C'est Jésus-Christ qui doit être le roi du Gabon, du Cameroun. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte, jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Hein? Islam, chrétienté, mahométisme, quoi encore d'autres religions. Hein? Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux.
Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quels seront les droits du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers. Ou encore, ils devront courir devant son char. C'est ça un roi. Un roi maltraite ses sujets. Un roi maltraite son peuple. Vous comprenez? Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres. C'est ça un roi. À récolter ses moissons. À fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. C'est ça un roi. Un roi vous maltraite en fin de compte. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. C'est ce que Sassou fait. Sassou fait ce qu'il veut au Congo. Hein? Kabila fait ce qu'il veut au Congo RDC. Ali Bongo fait ce qu'il veut au Gabon. Hein? Paul Biya fait ce qu'il veut au Cameroun. C'est la même chose. Rien ne change. Dans le passé, c'était comme ça et dans le présent, c'est pareil. Les prophéties du passé sont les prophéties du présent. Rien ne change. C'est juste une altération. Hein? Ça change. Il y a un petit changement. Mais sinon, c'est intact. Nickel. C'est ce qu'on est en train de voir. C'est mieux de repartir vers Jésus-Christ en tant que votre roi que d'être sur le joug des rois physiques. Nous sommes maltraités, pillés, exploités, etc. Et plein de manières de nous rabaisser. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. La dîme, c'est l'impôt. Donc, il va prendre vos impôts et il va la donner à ses serviteurs. C'est ce qu'ils font. En France, les ministres français, qu'est-ce qu'ils font? Le président de la France, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les impôts de la France, il joue avec. Le dernier dans tout cela, Benalla. Benalla, c'est le copain ou bien la copine à Macron. Hein? Le copain ou la copine à Macron. Benalla, c'est un PD, c'est un homosexuel. Qu'est-ce qu'ils font? Il a acheté une maison à Benalla de 184 000 euros. Donc, chaque mois, les impôts du peuple français, donc les impôts de ce que nous payons, ça va dans la maison à Benalla. Donc, Benalla, il prend notre argent. Il paye son loyer avec notre argent. C'est ça. C'est la même chose. C'est la même chose qui se passe en France. Rien ne change. Parce que les rois, les présidents humains, ils sont mauvais, ils sont méchants. Alors vous crierez contre votre roi, celui qui vous serait choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel. Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous. Et nous aussi nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, écoute-les et établis un roi sur eux. Samuel dit aux hommes d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Vous voyez? C'est ce qu'on est en train de faire. Le peuple, Dieu, Jésus-Christ veut être le roi du peuple bantou, le roi du Congo. Les Congolais disent non, nous voulons un roi, nous voulons un nouveau président. Mais Jésus-Christ, le même Jésus-Christ où ils vont aller dimanche à l'église. Au nom de Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, il est bien. Quand tu leur dis, Jésus-Christ, il est noir, il dit non, ça n'a pas d'importance parce que Dieu aime tout le monde. Ils ne savent même pas c'est quoi aimer Dieu, c'est quoi l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est respecter ses commandements. Et les commandements, Dieu n'a pas donné les commandements à tout le monde. D'accord? Je ne vais pas dire bon Dieu parce que je n'ai pas envie d'être dur. D'accord? Il y en a qui disent, oh Dieu aime tout le monde. Mais aimer, Dieu n'aime pas tout le monde. Parce que pourquoi Dieu n'aime pas tout le monde? Dieu n'a pas donné ses commandements à tout le monde. Dieu a donné ses commandements à un peuple. Maintenant, si un Français veut avoir la vie éternelle, il doit écouter les vidéos de mes frères, écouter mes vidéos, accepter la vérité. Si un Chinois veut avoir la vie éternelle, il doit écouter mes vidéos puis accepter.
Si un noir, un égyptien veut la vie éternelle, il doit écouter mes vidéos, écouter les vidéos de mes frères et accepter la vérité, c'est tout. C'est tout. Et il doit accepter la vérité. Donc, la vérité, c'est quoi? C'est respecter les commandements. Aimer Dieu, c'est respecter ses commandements. C'est capital. Hein. La couleur de Christ, c'est capital. C'est capital la couleur de Christ. Pourquoi c'est capital? Parce que, bien évidemment, le roi du Congo, c'est Christ. Christ, ce n'est pas le roi des musulmans, des arabes blancs, des syriens, je ne sais pas, des libanais, des algériens. C'est faux. Christ c'est le roi des bantous. C'est pas moi qui le dis. Osée 3, Osée 8, Osée 3. Le peuple bantou n'a pas voulu de Dieu. Donc, le peuple bantou n'a pas voulu de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes en train de souffrir. Nous avons rejeté Jésus-Christ. Depuis le temps de Samuel. Depuis le temps de Juge. 1 Samuel 10. Je le ferai dans la deuxième partie. 1 Samuel 10. Nous allons aussi faire 1 Samuel 12. Et nous allons finir avec Siracide. Siracide 17.